Je voulais juste vous dire que je suis arrivée. Et comment s'est passé ton examen? C'était difficile, mais je crois que je m'en suis bien sortie. J'en suis ravi. Bien, excusez-moi. Tiens, Rosario, tu es une étudiante très intelligente et responsable. Je suis sûr que tu es la meilleure de ta promo. Tu verras. Merci, maître Martinez. Attends, arrête de m'appeler maître, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que tu pouvais m'appeler Esteban. On était d'accord là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'y vais. Rosario, tu veux bien me suivre dans mon bureau? Je dois te parler. Oui, bien sûr. Non, Rosario, reste ici. Oui, en fait, je voulais profiter de ta présence pour te parler de plusieurs affaires que nous avons en cours. D'accord. Dans ce cas, je vous laisse travailler tous les deux. Tu passeras dans mon bureau plus tard. Je veux que tu me tiennes au courant de tout ce que tu as trouvé sur l'affaire Sylvestre. Oui, Assieds-toi, Rosario. oui. Je vous écoute, maître. Quelque chose ne va pas? Non, absolument rien. Je voulais juste te parler de certains éléments importants avant le procès et de toutes les informations qu'on a rassemblées. Pourquoi tu es revenu? J'ai besoin d'argent. J'ai perdu l'argent de la bague au casino. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je suis désolée, tu n'auras pas un centime de ma part. Réfléchis mieux. Je peux discuter avec ton petit ami et lui parler de notre liaison. Ou alors encore mieux, je peux en parler à la presse. Arrête, Geronimo. Je peux raconter ce que tu m'as demandé pour le concours de beauté. Tu as oublié ce détail? Ne joue pas avec ça, s'il te plaît. Je ne joue pas. Très bien. Combien tu veux? Que dis-tu de 10 000 $? Quoi? Donne-moi 2 jours. Non. Lâche-moi. Non. Je les veux pour ce soir. Mais c'est tout à fait impossible. Princesse, pour toi, rien n'est impossible. Je t'enverrai un SMS avec le nom de l'hôtel et le numéro de chambre. Ça te va? À ce soir, mon bel amour. Ne t'énerve pas. Nacho, Oui? la voiture du docteur Santa Marina, elle est prête? Voyons, patron, c'est quoi cette question-là? Bien sûr qu'elle est prête. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, alors je vais l'appeler pour qu'il vienne la chercher. Non, j'ai déjà appelé. Et il m'a dit qu'il partait en vacances avec sa famille. Il m'a demandé s'il pouvait la laisser ici et j'ai dit oui. Bon, alors dans ce cas, il faut qu'on en prenne bien soin. Je m'en charge. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Jusqu'à quand tu crois pouvoir t'échapper avec la voiture du docteur et te faire passer pour lui, hein? Jusqu'au jour où cette fille ne croira plus en mon histoire. Aïe! Ah, Sully, tu aurais dû voir comme il était charmant avec moi. Ah, c'est génial. Et qu'est-ce que fait ton nouveau prince dans la vie? C'est un psychologue. Oh, c'est vraiment formidable, Barbie. Oui, c'est génial. J'aimerais bien lui parler. Tu sais que je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Eh Felipe, à mon avis, il va falloir que je m'achète un bouquin de psychologie. Un bouquin de psycho. Tu crois que ce sera suffisant? Oui, en fait, j'en sais déjà pas mal sur le sujet. Oui, bien sûr, évidemment. Et rappelle-moi dans quelle université tu étudiais déjà. L'université de la vie. Votre Majesté était passée où? Le téléphone a sonné toute la journée, je ne savais plus quoi répondre à la fin. Est-ce qu'Alessandro a appelé? Non. Il n'a pas appelé, mais je peux le faire tout de suite si vous voulez. Non, c'est hors de question.
Vous vous êtes encore disputé? Non, au contraire. On est encore plus unis qu'avant. C'est pour ça que je ne laisserai personne gâcher mon bonheur. Qui gâche votre bonheur? Maria, je vais te confier quelque chose de très important. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Disons que j'ai un petit problème en ce moment. Et ce petit problème s'appelle Geronimo, c'est bien ça? Oui, exactement. Il menace de raconter à Alessandro certains détails de mon passé, et moi je dois l'en empêcher à n'importe quel prix. Et vous savez déjà ce que vous allez faire pour empêcher cet homme de parler? Esteban, il faut que je vous parle. Sandra, frappe à la porte, ok? Je suis occupé, là. Ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre. J'ai déjeuné avec votre femme. C'est elle qui m'a invité. Quoi? Teresa vous soupçonne d'avoir une maîtresse. Non, ça ne peut pas être possible. Si je vous le dis. Eh bien, si ma femme pense que j'ai une maîtresse, ton travail en tant qu'assistante dévouée est de l'empêcher de découvrir ce qui se passe. Tu n'as pas envie de perdre ton travail, n'est-ce pas? Tu veux bien me laisser seule? Vous envisagez de tuer Geronimo? Je n'ai pas trop le choix. C'est le seul moyen de le faire taire pour de bon. Si jamais il raconte comment j'ai eu ma couronne, je suis foutue. Et vous serez foutu aussi si la police découvre que vous avez commis un meurtre. Alors qu'est-ce que tu proposes, Maria? Pour l'instant, donnez-lui l'argent qu'il demande. Mais il me Peu demande... importe combien il vous demande, Majesté. Cet homme vous a rendu pas mal de services dans le passé. Et il peut encore le faire dans l'avenir. Et s'il me refait du chantage? Vous engagez quelqu'un pour le tuer, et c'est tout. Tu m'impressionnes, Maria. Je ne te croyais pas aussi maligne. Non, 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 non. C'est vous, votre Majesté. Je ne fais que lire dans votre esprit. Je ne fais que dire ce que vous pensez. Oui, c'est vrai. Tu sais quoi, Sully? J'ai pensé à quelque chose. Pensez? Toi? Ok, c'est pas vraiment ça. Non, tu sais que ça me fatigue trop. En fait, je ne sais pas, mais d'un seul coup, il m'est venu une super idée hier soir. Hein? Quelle idée? Demander à Rodrigo de m'accompagner à ma fête d'anniversaire. Non. Oui! J'ai vraiment hâte de la revoir. Eh bien, je te conseille de parler avec Maria Antonietta d'abord. Tu n'es pas venu à sa soirée, elle doit sûrement être furieuse alors qu'il est. N'exagère pas. Tu avais promis de l'accompagner à son bal de promo. Tu as couché avec elle. Elle a de bonnes raisons de te faire une scène. Oh, arrête, Felipe, arrête! En plus, si tu connaissais Barbie, tu ne serais même pas allé à ce bal, toi non plus. La référence va beaucoup nous aider dans ce cas. Oui, maître. En tout cas, je continue de chercher. Écoute, Rosario, je veux que tu saches que je suis très content de ton travail. C'est vrai? Oui, vraiment. Entrez. Excusez-moi, maître, je dois m'en aller. Mais avant, je voulais vous rappeler que vous avez rendez-vous demain à 10 h avec le juge. D'accord, parfait, merci. Voici votre emploi du temps. Merci, Ophélie. Maître, à mon avis, ce serait bien de nous entretenir encore une fois avec Monsieur Sylvestre. De cette manière, on sera sûr que le dossier est complet. C'est une bonne idée. Ophélia, avant Oui de partir, n'oublie pas de prendre un rendez-vous avec Monsieur Sylvestre, s'il te plaît. Très bien, maître. C'est pour ça que Rosario ne t'écoute pas. Rosario et moi, on a parlé. On a tout tiré au clair. Ah bon? Tu verras, je vais finir par la voir. Alors arrête avec ça. Eh, puisque tu aimes toujours Rosario, pourquoi tu veux revoir Barbie? Ben, comme ça. Pour pouvoir m'amuser. Bon, tu sais quoi? Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. On continuera les recherches demain. Comme vous voulez. Passez une bonne soirée. Toi aussi. Merci. Vous savez, j'adore travailler avec vous. C'est vrai? Oui, vraiment. Passe une très bonne soirée. À demain.
Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Rosario, Esteban? monte, je te ramène chez toi. Hé Nacho, je me suis dit pourquoi tu n'achèterais pas des fleurs à Rosario? Quoi? Des fleurs? Bah oui, tu sais très bien que les femmes adorent les hommes romantiques. Romantique? C'est quoi ça? T'es devenu complètement dingue. Quoi? Quoi? Maria Antonietta! Je t'avais dit qu'il fallait aller lui parler, je te l'avais dit. Non, pas moi, toi. Pourquoi moi? Chut, chut. Et dépêche-toi d'inventer quelque chose. Je compte sur toi, allez, vas-y. Non, merci, maître. Ça va aller, je vais prendre le bus. Tu sais, ça ne me dérange pas de te ramener chez toi. Allez, comme ça tu me racontes tout ce que tu as trouvé sur l'affaire Sylvestre. Oui, mais bon, Allez, Rosario, monte. On en profitera pour travailler pendant le trajet. Demain, j'ai un rendez-vous très important avec Alessandro. Tu pourras m'aider à le préparer. Bon, dans ce cas, d'accord. On y va. Salut Felipe. Salut Maria Antonietta. Où est Nacho? Et Nacho, il n'est pas là. Ça fait 2 jours qu'il n'est pas venu travailler. Il est très malade. Malade? Oui, il a attrapé un très gros rhume. Il est brûlant de fièvre et il est cloué au lit. Ah. Je comprends pourquoi il n'est pas venu au bal. Mais quand même, il aurait pu me téléphoner, tu ne crois pas? Mais il ne peut même pas parler. Il doit avoir une extinction de voix, tu vois? Pauvre chéri. Je lui dirai que tu es passé le voir si tu veux. Enfin, quand il reprendra le travail. Oui, bien sûr. Merci Felipe. Salut Maria Antonietta. Je lui dirai bonjour de ta part, hein? Alors, psst, Felipe, qu'est-ce que t'as inventé? Raconte-moi. Rien, je lui ai dit que tu étais malade à en crever. Je t'ai même presque enterré. Bien joué, Felipe, tu es vraiment un ami. Ouais. Tu me sauves la vie. Pour te prouver que je suis tes conseils, aujourd'hui, je vais acheter des fleurs pour Rosario. Hein? Je vais être honnête avec toi, Rosario. Au début, je pensais que tu n'étais pas faite pour ce travail. Mais de savoir que tu es restée toute la nuit pour refaire les transcriptions et toutes les recherches que tu as faites sur l'affaire Sylvestre m'a vraiment convaincu que tu étais compétente. Merci, Esteban. Maintenant, je vois clairement que tu as du potentiel. Je suis sérieux. J'en ai même parlé à Alessandro. Je vous en suis reconnaissante. Et j'ai autre chose à t'avouer. Ton enthousiasme à vouloir aider les gens est communicatif. Ça m'a donné envie d'en faire autant, moi aussi. L'idée de consacrer 1 jour par mois à aider les gens avec peu de moyens me plaît beaucoup. Vraiment? Oui? Donc tu peux compter sur moi si tu as besoin de quelque chose. Alors, dis-moi ce que tu as de neuf sur l'affaire Sylvestre. J'espère qu'à mon retour, Madame Regina sera déjà au lit. Elle va faire une crise cardiaque quand elle apprendra que Magdalena et sa fille vivent à Los Angeles et qu'elle risque de tomber sur elle à tout moment. Oh Magdalena, ta fille va se fâcher contre moi si elle apprend que je te ramène du travail de la teinturerie. Je te dis que je me sens bien.
Bon, en tout cas, cette fois, je ne t'ai ramené que des ourlets à faire. Je ne veux pas que tu te fatigues et que tu retombes malade. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je vais essayer de me ménager. Magdalena, regarde. C'est Rosario. Regarde ça, elle est arrivée dans cette voiture. Merci de m'avoir accompagné, Esteban. De rien, Rosario. À demain. À demain. Ça doit être lui, son patron. Tu crois? Maman, qu'est-ce que tu fais dehors? En fait, on t'attendait. Tu sais comme ta mère s'inquiète. Tu devrais être à la maison en train de te reposer. Ma chérie, qui est cet homme qui t'a déposé? Oh, lui, c'est Maître Martinez. Il voulait que je lui parle d'un dossier, alors il a proposé de me raccompagner à la maison. Bon, si on rentrait pour dîner. Je te l'envoie dans quelques minutes. Il faut que je parle un instant avec ta maman, ok? Hein? Ok, d'accord. Je vais faire à manger en attendant. Vas-y. Tu vois que c'est son patron, je te l'avais dit. Oui. Je me souviens que sur la carte de visite, c'était écrit Esteban Martinez, avocat. Et maintenant, comment je vais faire pour rentrer à la maison avec ce sac? T'inquiète pas pour ça, je te le ramènerai plus tard, allons-y. Bonsoir, mon bel amour. Bienvenue. Pourquoi ça me dérange autant qu'elle soit partie avec Esteban? Non, ça ne devrait pas me toucher comme ça. Voilà ton argent. J'espère que je ne te reverrai plus jamais. Tu vas partir juste comme ça? Lâche-moi. Lâche-moi. Tu sais que tu me rends fou, Priscilla. Personne ne t'aime comme je t'aime. Rosario, je veux que tu saches que je suis très content de ton travail. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On dirait que Priscilla et Esteban ont raison. Je m'intéresse plus à Rosario que je ne devrais. J'arrive. Salut, Rosario. Nacho? Ce bouquet de fleurs est pour toi. Tu aimes? Ben oui, C'est mais... en fait ma façon de te montrer que je suis aussi un homme sensible. Et tout ce que je t'ai dit hier soir, je le pensais vrai. Je veux vraiment conquérir ton cœur, c'est sérieux. Oh, Nacho, je regrette, Rosario. mais... S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire pour que tu m'épouses. Griselda? Oh, madame! Que faites-vous encore là à cette heure? Je t'attendais, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Alors, dis-moi, qu'as-tu appris exactement? Oh, il est tard. Vous devriez aller au lit, on en parlera demain. Quoi? Tu as envie que je meure de panique ou quoi? Je t'en prie. Dis-moi, as-tu vu Magdalena? Tu l'as vue, oui ou non? Non. Et pourquoi?
Parce qu'elle ne vit plus là-bas. Écoute, Rosario, tu dois me croire, tout ce que je t'ai dit venait du cœur. Oh, Nacho, je sais. Mais toi aussi, tu devrais savoir que je ne peux pas t'aimer de la même façon. Écoute, je ferai tout ce que tu voudras. Tu m'entends? Tout ce que tu voudras, je le ferai, tant que tu acceptes d'être avec moi. Oh, Nacho. Je ne suis plus du tout immature. Je te jure, je suis devenu un homme, et mûr, honnête, responsable et très sérieux. Je ne fais rien à part penser à toi. Nacho? Marie-Antonietta? Mais comment ça, elle ne vit plus là-bas? Et où vit-elle maintenant? Vous vous sentez bien, madame? Où est-elle, Griselda? Où est-elle? Qu'est-elle devenue? Elle s'est installée aux États-Unis il y a plusieurs années. Je le savais, je le savais, je le savais. Ces cauchemars étaient une prémonition. Et où vit-elle maintenant? Où est-elle, Griselda? Réponds-moi, s'il te plaît, réponds-moi. Mais tu n'es pas malade, Nacho? Si. Mais c'est juste que... Écoute, Marie-Antonietta, laisse-moi t'expliquer. Tu me prends pour une idiote? Je m'inquiétais pour toi. Je t'ai même préparé une bonne soupe pour soigner ton rhume. Oh, Nacho, un rhume? Oui, j'étais très malade en réalité, Tu n'es qu'un imbécile. J'appelle tout de suite le docteur Carbajal. Non, je n'ai pas besoin de docteur. Mais madame, vous souffrez peut-être de quelque chose. Je sais pourquoi tu ne me réponds pas. Je le sais, parce que mes craintes étaient vraies. Tu sais que Magdalena vit ici. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Non, madame. Tu me mens. C'est un mensonge. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît, vous devez vous calmer. Oubliez Magdalena. Elle n'est pas à Los Angeles. Elle est installée à Chicago. Nacho, c'est vrai ce qu'elle dit, oui ou non? Non, mais non, ne la crois pas, non, je... Tu n'es qu'un menteur. Mais t'es folle ou quoi? Je vais vous faire un thé au citron vert. Non, ce n'est pas la peine, Griselda. Avec la nouvelle que tu viens de m'apprendre, mon cauchemar est fini. Et maintenant, je vais pouvoir me détendre. Je n'arrête pas de vous le dire. Viens ici, Griselda, viens. Tu as fait du bon travail, vraiment du bon travail. Alors maintenant, tu peux aller te reposer. Si vous avez besoin de moi, je suis dans ma chambre. Dis-moi une chose, Griselda. Oui, quoi? Es-tu au courant du sexe du bébé de Magdalena? Une fille ou un garçon? Une fille. Oui, une fille. Je te remercie, mon Dieu. Merci d'avoir tenu cette femme et sa fille à bonne distance. Merci, mon Dieu. Reprends-le! Rosario! Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi d'avoir menti ce soir à Madame Regina. Et il fallait que je le fasse pour son bien. En plus, en y réfléchissant bien, peut-être que Magdalena et sa fille ne vivent plus ici. Peut-être sont-elles parties s'installer ailleurs. En tout cas, je vais aller à cette adresse demain pour en avoir le cœur net.
Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu fais déjà debout? Bonjour ma chérie. Cette fois, tu ne partiras pas sans avoir pris ton petit déjeuner. Ça a l'air Je t'ai préparé délicieux. des tortillas, regarde. Regarde. Ah, j'y vais. D'accord. Monsieur Roman, comment allez-vous? Bonjour. 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 Je ne reste pas longtemps. Je suis juste venu t'apporter ça. Ah, c'est quoi? C'est un cadeau. Ah, pour moi? Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Bonjour, Griselda. Comment s'est passé ton voyage? Très bien, Alessandro, merci. Et est-ce que tout va bien à l'hacienda? Tout va très bien, mon chéri. On n'a aucun souci à se faire. J'espère que tu vas tout détendre maintenant. Bien sûr. Et tout ça, grâce à notre Griselda. Merci, Rosario. Oui. C'est mon petit-fils qui te l'envoie. Ça vient du pays. Je lui ai dit que tu travaillais vraiment beaucoup pour les faire venir aux États-Unis. Et pour qu'on soit enfin ensemble. Oh, je ne sais pas quoi dire, monsieur Roman. Ça fait plus de 2 ans que je ne les ai pas vus. J'espère bien qu'ils pourront venir très bientôt. Rosario, que Dieu et Jésus te bénissent pour tout le bien que tu nous as fait à nous tous. Oh, merci beaucoup, monsieur Roman. Oh, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon. Alors moi maintenant, je vais partir travailler. Oui. Ah, maman, regarde comme c'est mignon. Tu vois pourquoi j'adore aider les gens? Parce que ça n'a pas de prix, maman. Bien sûr, ma chérie. Et puis tu verras que Dieu te récompensera pour tout le bien que tu fais. Bonjour à tous. Ah, Mouah. Je vous amène votre petit déjeuner, Barbie. Quelque chose de léger, s'il te plaît. bonjour, ma chérie. Bonjour, papa. Je suis contente que tu sois là. Mhm. Regarde, j'ai les invitations pour ma fête d'anniversaire. Celles-là sont pour tes employés au cabinet. Tiens, compte-les. Et finalement, tu as trouvé quelqu'un pour t'accompagner à ta fête? Oui, grand-mère. Enfin, il ne sait pas encore. Ah. Oh mon Dieu. Allô? Bonjour, ma poupée. Comment ça va? C'est moi, Rodrigo. Bien, Rodrigo. Et toi? Bien, très bien. Je suis en séance avec un patient. Oh, super. Voilà. Je t'appelle pour t'inviter à dîner et au ciné. Ou au ciné et à dîner, comme tu voudras. Ah oui, les deux me vont très bien. Et à quelle heure je passe te chercher? À 7 heures, ça va? Oui, ça me paraît parfait. Écoute, je te rappelle plus tard pour que tu me donnes ton adresse et je viendrai te chercher, ok? Ok, ciao. Et ma chérie, je remarque qu'il manque des invitations, malheureusement. Comment ça, papa? Bah pourtant, j'ai suivi la liste de grand-mère à la lettre. Qui manque-t-il, Alessandro? Rosario. Mais Alessandro, pourquoi tiens-tu à inviter cette fille à la fête de Barbie? Nous la connaissons à peine et elle vient juste de commencer au cabinet. Mais maman, Rosario fait quand même partie de notre équipe de travail. Ce serait vraiment impoli d'inviter tout le monde et de ne pas l'inviter elle. Ok, papa. T'inquiète pas, c'est d'accord. Je vais te chercher une invitation pour ta nouvelle employée, ok? Merci, ma puce. Ne me dis pas que tu vas partir sans dire au revoir, mon petit amour. Je répète que je trouve inopportun de l'inviter. Mais ce n'est pas grave. On ne va tout de même pas se disputer pour cette fille. Ah, dis-moi, tu as parlé à Priscilla? Non, maman. D'ailleurs, c'est bizarre. Je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis hier. Je suis sûre qu'elle ne veut pas te déranger, mon fils. Tu dois tout de même reconnaître que ma belle-fille fait de gros efforts pour te donner tout l'espace que tu réclames. Oui, je le reconnais. Je n'aurais jamais dû passer la nuit avec toi. C'était une erreur, une très grosse erreur. Tu ne peux pas nier que le courant passe bien entre nous, Priscilla.
Ne recommence pas avec ça. Je t'ai déjà donné ce que tu voulais. Disparais maintenant. Alors prie pour que je trouve une autre femme riche. Avant d'avoir dépensé tout l'argent que tu m'as donné. Sinon, je serais obligé de venir vers toi de nouveau. Non. Non, même pas en rêve. Sinon, tu vas me le payer très cher. Je te le jure. Ciao, ma belle. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Sandra, c'est Teresa. Bonjour Teresa, comment allez-vous? Bien. Je suis désolée de te déranger aussitôt, mais je voulais te demander si Esteban a eu beaucoup de travail hier. Pas plus que la normale, je crois. Cela dit, quand je suis partie, il était encore là. Pourquoi il est rentré tard? Oui, et tu sais quoi? Ce matin, il était tout mielleux avec moi. Il a même accepté d'acheter la maison qu'on a visitée l'autre jour. C'est pas vrai. Alors félicitations. Écoute, Sandra, essaie de trouver pour moi où était mon mari hier soir. Et surtout avec qui. C'est entendu, madame. Merci. C'est pas possible. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu as, Ophelia? C'est ces foutus embouteillages, je suis en retard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Ophelia, s'il te plaît, distribue ces invitations. C'est pour l'anniversaire de ma fille. J'adore les fêtes. Esteban est arrivé? Je ne l'ai pas encore vu. Je suis tellement occupée que je n'ai même pas vu Rosario arriver. Est-ce que par hasard... Tu as vu Maître Martinez? Oui, il est déjà installé dans son bureau. On est venus ensemble. Esteban, vous devez me dire pourquoi vous êtes rentré tard chez vous hier soir. Où étiez-vous? Pourquoi tu me demandes ça, Sandra? Votre femme vient d'appeler et elle m'a demandé d'enquêter, alors c'est ce que je fais. Dites-moi ce que je dois lui dire. C'est assez simple. Dis-lui qu'après avoir ramené Rosario chez elle, je suis allé sortir un client de prison. Maintenant, je comprends pourquoi elle n'a pas posé de questions hier soir. Vous avez raccompagné Rosario chez elle? Et alors? Je ne te l'avais pas dit? Non. Esteban, il faut que je parle avec toi en privé. Sandra, laisse-nous, s'il te plaît. Oui, monsieur. Que se passe-t-il, Alessandro? Pourquoi cette tête? Parce que maintenant, c'est à moi de te parler de Rosario. Alessandro, je t'écoute. Qu'as-tu à me dire à propos de Rosario? Je constate qu'après mes nombreuses tentatives d'explication, tu ne comprends toujours pas. Voyons. Je ne comprends pas quoi, au juste. Je t'ai déjà demandé à plusieurs reprises de laisser tes affaires privées et tes petits jeux de séduction à la porte du cabinet. Je te l'ai dit, non? Oui, mais c'est ce qu'on avait convenu, non? Mais j'ai vu Rosario monter dans ta voiture. Oui, je l'ai ramenée chez elle. Et là, vous êtes arrivés ensemble, elle vient de me le dire. On est arrivés en même temps, mais pas dans la même voiture. On n'a pas passé la nuit ensemble, si c'est ce que tu veux savoir. Cependant, repose-moi la question demain et la réponse sera peut-être différente. Salut, Ophelia. Bonjour, mademoiselle Priscilla. Je vois que l'étudiante n'est pas encore arrivée. Non, elle est là. Toujours matinale et ponctuelle. Elle essaie de se faire bien voir. Est-elle avec Alessandro? Non, elle est dans les archives en train de chercher un document. Et lui est dans le bureau de monsieur Martinez. Ah. Tu as intérêt à faire attention à ce que tu fais désormais, Je Esteban. ne suis pas un gamin pour que tu me parles comme ça, Alessandro. Si j'apprends que tu lui manques de respect, je te vire. Tu veux me virer? Je croyais qu'on était associés. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous entends vous disputer depuis le couloir comme deux gamins. Salut, Priscilla. Salut. Hey, Sully! Oh, Barbie! Salut! Mouah. Alors dis-moi, Barbie, qui c'est qui t'a appelé ce matin? Le docteur Santa Marina. Enfin, je vais dire Rodrigo. C'est pas vrai! Si, il m'a même invité à sortir avec lui ce soir. Tu vas y aller?
Oh, évidemment, c'est lui. Et tu sais quoi? Quoi? Je vais lui demander de m'accompagner à ma fête d'anniversaire. C'est une idée géniale, ma chérie. Oh, j'espère qu'il va accepter. Oui. Salut mon amour. Ok, désolée de vous avoir dérangé. Va m'attendre dans mon bureau, Priscilla, s'il te plaît. Je n'en ai pas encore fini avec Esteban. Ok. Tu as intérêt à faire attention à ce que tu fais. Je m'en souviendrai. Magdalena! Tous ces vêtements sont pour l'église. C'est formidable, Caridad. Bernardo sera très content. Regarde, il y a des vêtements de la teinturique que des clients n'ont jamais récupérés. Et ils sont bien en plus, hein? C'est triste, il y a tellement de gens qui jettent ce dont d'autres ont besoin. Ah, c'est vrai que tu as raison. Fais voir. Vous avez pu lui parler? Oui. Il m'a demandé d'attendre ici. D'accord. C'est quoi ça? Des invitations? Oui, c'est pour la fête de Barbie. J'ai oublié de les distribuer. Alessandro est là. Il n'a pas l'air dans son assiette, je me demande ce qui se passe. Tiens, dépêche-toi de les distribuer. Je vais le faire tout de suite, excusez-moi. Ah, Griselda, j'allais justement t'appeler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais lire dans ma chambre. Apporte-moi un thé bien glacé. Tout de suite. Madame, j'aimerais vous demander l'autorisation de sortir après le déjeuner. Pourquoi? J'ai juste une petite chose à régler en ville. Il n'y a pas de problème. Prends même ton après-midi si tu veux. Demande au chauffeur de t'accompagner. Oh non, non, ce ne sera pas nécessaire. Je peux y aller seule. Laisse-moi t'aider, Griselda. Grâce aux informations que tu m'as rapportées du Mexique, ma vie est revenue à la normale. Ah, quelle catastrophe si j'avais appris que Magdalena et sa fille vivent ici et qu'elles pourraient revenir dans nos vies, et surtout dans la vie de mon fils. Tu m'as beaucoup manqué hier soir, Alessandro. J'avais tellement envie de te voir. Mais le rendez-vous avec le président du sommet a traîné en longueur. Non, tu n'as pas à te justifier, Priscilla. Tu es tellement compréhensif avec moi. Tu veux qu'on sorte dîner? Entrez. Excusez-moi. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour. Que se passe-t-il, Rosario? Je viens juste de trouver une affaire très similaire à celle de Monsieur Sylvestre. À mon avis, maître, cette affaire constitue un précédent idéal pour persuader le juge d'arrêter l'ordre d'expulsion. Fais-moi voir. Oh, quel joli dessin! Oui, le petit-fils de Roman l'a fait pour Rosario pour la remercier de les aider, lui et sa famille, à venir le rejoindre aux États-Unis. Comme c'est gentil. Ta fille est tellement adorable qu'elle mériterait tout le bonheur du monde. Ah oui, bien sûr. Toi aussi, Magdalena. À propos, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu n'es plus jamais retombée amoureuse. Ah, Caridad, l'amour, ce n'est pas pour moi. Oh non, ne dis pas ça. Quoi qu'il se soit passé, c'était il y a longtemps, non? Oui, très. Dans ce cas, il est grand temps que tu refasses ta vie, mon ami. Et si je te tire à l'écart pour voir s'il y a un homme sur ton chemin? Non, Caridad. Je ne crois pas en ces choses-là, moi. Bon, mon amour, je t'appelle plus tard pour qu'on aille dîner. Ciao. Ciao. Ah, Priscilla. Oui? Je suis désolé, mais je ne pense pas qu'on puisse dîner ensemble. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler assez tard ce soir. Quoi, comment ça, on? En fait, Rosario et moi avons beaucoup de choses à faire encore avant le procès, et je ne sais même pas si nous aurons le temps de tout faire. Ok, je comprends. Mais si jamais tu finis tôt,
N'hésite surtout pas à m'appeler. Bien sûr. Ciao. Ciao. C'est vraiment parfait, Rosario. Mademoiselle Priscilla, Qu'est-ce qui se passe? j'ai une excellente nouvelle. Je viens de distribuer les invitations pour l'anniversaire de Barbie. Nous sommes tous invités, sauf Rosario. Elle était invitée. Hein? Par contre, la pauvre ne le saura jamais. Tiens, fais disparaître ça. Brûle-la. Fais ce que tu veux, débrouille-toi. Alors les garçons, vous êtes tous invités à ma fête d'anniversaire. Oh, vous ne pouvez pas rater ça, ça va être génial. Tiens, je t'en ai déjà donné une, non? Tiens. Oh, toi aussi? Tiens, toi aussi. Et voilà. Au fait, Barbie, ta mère t'a dit si elle venait à ta fête? Pas encore. Mais bien sûr qu'elle va venir, Sully, bien sûr. Ce sont mes 18 ans quand même, elle ne peut pas rater ça. Oui, bien sûr que oui, évidemment. Allons à l'intérieur. On y va. Je peux t'aider, Esteban? Non, je venais juste voir où vous en étiez. Très bien. On a trouvé une affaire similaire dont on pourra se servir comme précédent. Oui, c'est parfait. Je t'expliquerai plus tard si tu veux, ok? Ok. Ah, Rosario, je peux te ramener chez toi aujourd'hui si tu veux. Oh non, ce n'est pas la peine, maître. Je sais que ce n'est pas la peine, mais ça ne me dérange pas du tout. C'est sur mon chemin de toute façon. Continue, je passe te prendre plus tard.